Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Hack Kinshasa. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Cliquez sur j'aime sur toutes les vidéos que vous regardez sur notre chaîne YouTube pour nous motiver à faire encore plus. Et cliquez sur partager pour partager les liens de la vidéo avec d'autres passionnés de la technologie. Et voilà, si vous n'avez pas ces logiciels XAMPP serveur version Windows, allez vous les télécharger. Moi je l'ai déjà téléchargé. Là vous voyez, on est en train de l'extraire pour l'installer sur notre ordinateur et travailler sur le langage de programmation. On va passer à l'installation. Une fois notre installation finie, entrez dans le disque C, vous allez sur le dossier XAMPP et vous allez dans le dossier htdoc. Et dans ces dossiers là, vous voyez, il y a d'autres dossiers. On va créer un dossier qu'on va nommer PHP.
c'est là où qu'on va loger notre fichier PHP. On enregistre sous le nom de index. On cherche le format du langage. On écrit, on va changer le nom de ce fichier là. On cherche maintenant notre serveur. Il est là. On active. Il faut activer ce serveur ici pour travailler avec. On l'active. Il est maintenant activé. On va sur notre dossier. Créer notre dossier. On va recréer. Là, on a effacé. On va créer un nouveau dossier. On l'a créé. On l'a nommé PHP. On crée un fichier. Quand je vous avais dit qu'on va le nommer index.php. On va faire un petit code pour que vous puissiez avoir l'idée de ce qu'on va faire. C'est un petit code sur PHP. Pour afficher
variable, vous allez le mot echo directement. Vous voyez, ça a donné, ça a affiché la phrase qu'on vient d'écrire là-bas. Et pour accéder dans notre serveur, on va écrire localhost trait, le nom du dossier PHP, on valide. Et vous voyez, ça a affiché avec le code qu'on vient d'insérer sur notre éditeur de texte. Maintenant, commençons. C'est quoi PHP? PHP signifie personnel homepage. En français, cela signifie page personnelle. Version. Le langage de programmation PHP est appelé langage de script qui est développé au fil des années. Le langage PHP a justement été conçu pour créer des sites web dynamiques. PHP, c'est un langage que seuls les serveurs comprennent et qui permet de rendre votre site dynamique. Pour débuter avec le langage PHP, nous allons commencer, comme beaucoup de langages de programmation, avec les variables, les concaténations, les conditions, la boucle et les fonctions. Les variables en PHP. Les variables sont des symboles qui associent à un nom l'identifiant à une valeur. Les variables contiennent des données qu'on peut modifier lors de l'exécution du programme. Nous avons des chaînes de caractères, des nombres entiers, nombres décimaux, des boulons et des nuls. Surtout de base d'un variable. Le variable doit commencer avec le symbole de $, suivi d'un nom de la variable après le signe égal, et puis la valeur de la variable, et pour finir la structure d'un variable, mettre un point virgule qui signifie que l'instruction est finie. Pour le nom d'un variable, il ne faut jamais mettre des accents, des cédilles et tout autre symbole parce que le langage PHP ne l'accepte surtout pas. Donc nous avons en structure, vous avez le signe $, nom de la variable égale à la valeur de la variable. Là, on commence sur la création de variables. Création de variables. Des variables de type chaîne de caractères. Ces genres de variables est de type string qui sert à stocker du texte. Il doit être entouré de guillemets doubles ou de guillemets simples. Les guillemets sont des apostrophes. Là, vous voyez, on est sur notre disque, on entre sur notre dossier. Exemple, sur le dossier HTML. Donc, il y a notre dossier PHP. Là, on ouvre notre fichier avec notre éditeur de texte qui est Notepad++. On va travailler maintenant sur notre éditeur. On va commencer avec des variables de type chaîne de caractères. Vous voyez, là on commence notre $, nom du visiteur, égal, on met des guillemets, on crée un nom du visiteur, deuxième,
Dans un exemple, si la valeur de la variable est une phrase qui possède des apostrophes et qui n'entoure pas des guillemets, pour faire apparaître des apostrophes, il faut insérer des slash. Donc, on va faire un exercice. On va chercher comment afficher les guillemets. Maintenant, ce qui suit, comment insérer des commentaires. Il y a des sortes de commentaires homolignes et des commentaires multilignes. Il faut insérer des commentaires. Les commentaires permettent de localiser un morceau de code dans votre code source. Il suffit de taper 2/. Juste 2/ pour des commentaires courts et les multilignes. Là, on va mettre la symbole dièse à côté, à l'intérieur. Là, vous voyez même la couleur a changé.
Là, passons sur le variable type nombre entier. On va travailler sur le variable type nombre entier. Ce genre de variable type n qui sert à écrire les nombres qu'on souhaite stocker dans la valeur de ces variables s'écrit sans guillemets. Votre âge, voilà, on écrit notre âge, variable type nombre entier, notre âge. Là, on écrit maintenant le variable de type flottant, donc le nombre décimal, le nombre qui a de point virgule. C'est comme ça que ça s'écrit. Ce qui suit le variable, le variable de type boolon pour vérifier si c'est vrai ou ce sont des. On écrit notre variable, on spécifie là-bas. Tout ça, ce sont des variables qu'on a écrit. Chaque type de variable qu'on vient d'écrire,
Et le dernier, c'est de type nil. Ce genre de variable est de type nil. De type nil, c'est qu'on appelle le vide qui sert à n'exprimer aucune valeur dans sa déclaration. Faire apparaître le contenu d'une variable. Avec le PHP, pour faire apparaître la déclaration d'une variable, on utilise l'instruction echo. Là, vous avez vu les variables qu'on avait écrit sur notre éditeur. Moi maintenant, le faire apparaître sur un navigateur. On ajoute echo et le nom de variable, vous voyez. Variable de type chaîne de caractères est apparu. On va sur la deuxième, type entier, echo, nom de variable. Ça apparaît. On va sur la troisième, variable type nombre décimal. On va le faire apparaître, le 80.5. Ça a apparu.
les variables du type boolean pour vérifier le vrai ou le faux, ou se le faire apparaître. Vous voyez. On enregistre. C'est écrit true et false. Ça nous indique 1 ou bien 0. Le 0 n'apparaît pas. Et du type nul n'apparaît pas. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Hack Kinshasa. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Cliquez sur j'aime sur toutes les vidéos que vous regardez sur notre chaîne YouTube pour nous motiver à faire encore plus. Et cliquez sur partager pour partager les liens de la vidéo avec d'autres passionnés de la technologie.